j'ai eu besoin de sortir. C'est pas un déguisement, vous savez de quoi on parle. Alors, j'en ai ce déguisement, j'espère qu'on aura l'occasion de le reprendre pour Pourim avec la fête. Donc je voulais faire cette petite capsule aujourd'hui pour les personnes qui suivent un petit peu l'enseignement que je partage sur l'arbre de vie. Nous sommes aujourd'hui donc dans Tiferet. Encore, et encore demain. Et nous sommes aussi Yom Ha'atzmaut, qu'on appelle le jour de la libération d'Israël. C'est un moment assez important, en tout cas pour le peuple d'Israël, où il y a une reconnaissance internationale du peuple d'Israël sur sa terre. Quel rapport avec Tiferet? Je pense que le lien est assez facile à voir. Et j'aimerais qu'on médite là-dessus aussi, puisque l'enseignement que je partage, c'est pas pour moi, bon, ça reste un enseignement universel. Je le partage à la dimension universelle, mais il vient quand même d'une certaine singularité. Ça, on ne peut pas se cacher la face là-dessus. Il vient tout simplement d'ici, quoi, de l'enseignement des Hébreux et de la langue hébraïque, et en même temps de Tzion, puisqu'on dit qui mit Tzion, etc. De Tzion sortira la Torah. Donc on aurait une Torah qui vient en même temps, pas renouvelée, parce que la Torah reste éternelle, mais apporter une nouvelle dimension, une nouvelle lumière sur ce rapport entre la Torah et les nations, puisque on dit d'elle également Or la Goïm, lumière pour les nations. Donc il est important aussi que ce n'est pas simplement un rayonnement qui part du cœur vers le monde, mais aussi une forme de regard, de reconnaissance qu'il puisse y avoir du monde vers Israël. Il y a un enseignement comme ça du Kuzari qui discute avec le roi du Qatar sur la tradition d'Israël et sur la terre d'Israël et sur la langue d'Israël. Et il dit en même à ce roi qui cherche à comprendre un petit peu l'histoire, l'historiosophie, que Israël est comme le cœur du monde. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu l'hémisphère, bon, l'atmosphère, là, vous verrez qu'on n'est pas très loin de 32, 32, 32, qui veut dire cœur. Hein. Ce n'est pas tout à fait 32, 32, mais on n'est pas très loin. Donc, le cœur du monde est en même temps une forme de représentativité de ce qui se passe dans le monde, une forme de microcosme. Vous voyez, dans Israël, vous avez pratiquement toutes les nations qui sont rassemblées. Du fait de l'exil du peuple d'Israël dans les nations, le retour de ce peuple qui est une prophétie que nous vivons aujourd'hui, vient avec toutes ces multicouleurs. On peut parler des 70 facettes de l'humanité qui sont représentées par Israël. D'ailleurs, lorsque Jacob rentre en Égypte, on parle de 70 familles également. Donc il y a toujours ce rapport entre le singulier et l'universel. Alors, le Kuzari dit en même temps que quelque chose de très fort, que quand le cœur est malade, le monde est malade. Mais aussi inversement, lorsque le monde est malade, le cœur est malade. Donc il y a ce rapport avec le cœur, mais quand vous regardez ce que nous apprenons en nous échangeant, nous avons parlé des séphirotes, mais ce n'est pas simplement des énergies volatiles et métaphysiques, puisqu'elles sont représentées également par des patriarches. Vous avez Abraham, hébreu, Isaac, et au cœur, Jacob. Après vous avez Moïse, Aaron, et puis en bas, Joseph. On y reviendra parce que c'est extrêmement important par rapport à Joseph au niveau de la dimension messianique, au niveau de la dimension messianique universelle. Quand on sera à Yesod, on parlera de ça. Mais ça veut dire quoi? Au cœur, il y a Jacob qui s'appelle en même temps Israël. Il a ses doubles noms, Jacob, Israël. Ça veut dire qu'il y a une forme de focus, centralisation au niveau du cœur, mais qui est en rapport et avec Israël au niveau de la terre,
et avec Israël au niveau de la langue, parce qu'il faut quand même connaître un minimum d'éléments de la langue pour décoder un petit peu ce qui se dit dans la Bible, ce qu'on appelle l'historiosophie, et en même temps par rapport au peuple. Donc, le rapport que nous avons avec Israël, pour moi en tout cas, puisque j'enseigne cet enseignement à la dimension universelle, mais ça vient quand même d'une singularité, le rapport que nous avons avec cette terre d'Israël est assez important. Si je veux méditer sur Tiferet, c'est pas simplement regarder mes canaux intérieurs, c'est regarder mon rapport avec ce peuple, avec cette terre, avec l'histoire. C'est une histoire extraordinaire. Je vous enverrai quelques petites vidéos, parce qu'on est quand même dans le sujet, sur ce qui s'est passé. Je ne parle pas simplement de l'histoire biblique, hein, je parle aussi de l'histoire contemporaine. Et ce qui se passe encore aujourd'hui. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un focus sur cette terre-là. Regardez l'histoire. Aujourd'hui, c'est un peu moins flagrant parce qu'on a quelque chose qui est universel au niveau d'une problématique. Mais regardez l'histoire, quoi. Regardez des prophéties qui se réalisent, quoi. C'est quelque chose. C'est pas métaphysique. C'est dans le réel, nous vivons quelque chose de métaphysique. Quand je parle d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, etc., c'est du métaphysique, puisqu'il s'agit des valeurs spirituelles des séphirotes. Mais en même temps, c'est incarné par des personnages bibliques. C'est incarné par l'histoire. Ça veut dire en même temps que j'ai aussi un rapport avec moi-même, mais j'ai aussi un rapport avec l'autre au niveau de son histoire, de l'histoire. Et c'est vrai que, bon, c'est une réalité. Bon, là, je suis à Jérusalem, je vous parle de Jérusalem, je fais cet enseignement de Jérusalem, je prends tous ces livres-là qui sont autour de moi, qui sont des livres, pour la plupart des livres qui sont en hébreu, puisque bon, il y a quelques traductions, mais la plupart sont en hébreu. Et ce que je partage avec vous, c'est quand même un enseignement d'Israël. Et au cœur, à Tiferet, vous avez le nom. Vous savez que chaque séphirote a un nom, et le nom qui est dans le cœur, c'est Yud-Keh Vav-Keh, c'est le nom divin. C'est le nom divin ineffable, mais on appelle ça aussi le Dieu d'Israël. Or, c'est quoi ce rapport singulier et non pas privilégié qu'il y a entre Dieu et cette terre, qu'on appelle la terre on dit la terre sainte, moi je dis plutôt la terre enceinte, ou alors la terre qui porte la sainteté. C'est quoi cette histoire d'élection, de sélection, moi je dirais de responsabilité? C'est quoi cette responsabilité qui est singulière que le peuple d'Israël porte en lui? Ben justement, il a été choisi quelque part pour participer à ce qu'on appelle le tikkun olam, la réparation universelle. Alors maintenant, au niveau des individus, alors ça c'est au niveau de ce qu'on appelle le clan d'Israël, la communauté d'Israël, mais au niveau des individus que nous sommes, qu'on soit juif ou pas juif, on peut avoir justement ce rapport, ce lien, ce shefa avec cette vocation du tikkun olam, et donc d'être associé aussi à ce projet global qui est en Israël. Et c'est aussi l'histoire de l'arbre de vie, parce que lorsqu'on va avancer dans l'arbre de vie, je ne veux pas faire du sionisme de supermarché, hein. Essayez de bien comprendre ce que je dis, parce que dès qu'on parle d'Israël, une fois j'ai fait un truc sur Israël, j'ai été envahi je ne vis pas de quoi. C'était terrible, quoi. C'était à vomir, quoi. Dès qu'on parle d'Israël, c'est le grand diable, quoi, hein. Donc ça, on le sait. Donc, je parle de la vocation d'Israël au niveau biblique, ce qu'elle représente dans ce travail universel, singulier, mais cet universel ne peut pas exister si la singularité n'existe pas. C'est comme si j'aurais un corps sans cœur. Ça ne marche pas. Donc voilà, c'est une réflexion qu'on peut partager. J'aurais tellement de choses à dire sur ça, mais c'est pas le cadre peut-être, mais si en même temps. C'est parce que depuis des années, je fais un enseignement sur la vision universelle de la Torah, ce qu'on appelle Or la Goïm, lumière pour les nations. Nous savons, nous, que la construction d'Israël, qui est faite par ses enfants, où on dit Al tikre banaïr el abonir, ne lisez pas mes enfants, mais mes constructeurs, elle n'est pas faite simplement
que pour soi, c'est tout ce que je raconte. Hein. Il Zéraklas Mimani, si c'est que pour moi, que suis-je? Donc il y a cette vocation, mais en même temps cette responsabilité de pouvoir participer et diffuser au monde, en tout cas, ce qui se passe ici. Ce qui s'est passé depuis la création du monde, ce qui s'est passé depuis le retour d'Israël sur sa terre, et ce qui se passe encore euh, depuis 72 ans maintenant. Je ne sais pas si vous imaginez, 72 ans, c'était un désert. Les pionniers qui arrivent en Israël sont des rescapés de la Shoah. Ils n'ont aucune arme, ils n'ont rien. Et ils sont envahis par un flot d'ennemis qui refusent ce retour. C'est impossible. On peut dire c'est la fin du monde, quoi, la fin du cœur. Comment est-ce possible qu'ils ont pu résister à toutes les armées qui ont entouré Israël? C'est quoi ce miracle? Moi, je ne veux pas trop parler de miracle parce que c'est... Mais regardez ce qui se passe. Et puis depuis 72 ans, une terre, un désert. Ceux qui vivent en Israël aujourd'hui n'y croient pas. C'est impossible. En 72 ans, d'arriver à ce niveau. Aussi, je ne parle pas de spiritualité simplement. Je parle de recherche technologique, scientifique, médicale. Quand on parle de Or Lagoïm, d'ailleurs le prochain colloque que je voulais faire, peut-être que je le ferai en vidéo, j'y pense maintenant. Pourquoi pas faire un zoom et puis inviter certaines personnalités là-dessus. Voilà. Regardez le nombre de prix Nobel qui sortent de ce pays-là. Donc je veux dire que Or Lagoïm, ce n'est pas simplement une lumière spirituelle, c'est aussi une intelligence qui nous permet de survivre, de vivre encore mieux, si possible. Ah, il y a des bêtises, c'est sûr. Mais heureusement, je dirais même, puisque ça, c'est une représentativité de l'ensemble du monde. Mon maître Manitou, il disait heureusement qu'on a des prostituées à Tel Aviv, parce que s'il n'y avait pas de prostituées à Tel Aviv, ça ne serait pas représentatif, puisque ça existe de partout. Il y a des voleurs, il y a des assassins, il y a de tout. Il n'y a pas que la lumière de la sagesse, etc. Il y a une réalité qui fait que, elle est tellement dure, cette réalité d'ailleurs, que si ça réussit, c'est encore un miracle. Puisque les gens sont tellement différents ici, comment c'est possible de construire une fraternité? On en parlera avec Joseph encore une fois. Puisque la problématique aussi, c'est la fraternité universelle. Et ça veut dire qu'en même temps, si on arrive à construire cette fraternité ici, à rassembler les contraires, ben, c'est quelque part une forme de réparation qui, à l'échelle de la singularité, a une répercussion universelle. Voilà. Alors, ce que j'avais dit aussi, c'est que chacun doit réfléchir à son rapport avec Israël aujourd'hui, dans ce travail qu'on fait, l'homme vis-à-vis de lui-même, l'homme vis-à-vis de son prochain, l'homme vis-à-vis du lieu. Ce serait quand même intéressant de réfléchir aussi ce rapport, que ce soit juif ou non juif, je ne sais plus si je l'ai dit deux fois, en tout cas, je ne l'ai pas vu tout à l'heure, ce rapport qu'on peut avoir avec, justement avec Israël, avec la terre d'Israël, avec le peuple d'Israël, avec la Torah d'Israël, où j'en suis, moi, dans ce rapport-là. Donc on a des personnes, je me répète, hein, puisque je ne sais pas si ça a été enregistré, il y a des personnes qui vivent en Israël qui ne sont pas juifs, il y a des juifs qui vivent en dehors d'Israël, et le rapport que nous avons avec Israël est totalement différent. Il y a des juifs qui rejettent complètement la terre d'Israël, qui pensent que c'est comment dire, c'est une usurpation, comme c'est écrit, quoi. Que normalement la Jérusalem c'est au ciel, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la terre, ça n'a rien à voir avec la politique, rien à voir avec notre réalité. Et il y a des non-juifs qui viennent et qui
qui travaille, qui nous aide à construire ce pays et qui nous aide à nous construire nous-mêmes. Parce qu'ils savent que la Bible est l'histoire du sens, que ce peuple est porteur de sens et que cette terre est aussi porteur de sens. Voilà, donc je ne vais pas en faire plus parce que ça fait peut-être beaucoup. Je verrai si j'ai fait des doublons. Méditer sur ça, je pense que c'est quand même important par rapport à Tiferet. Dans le rapport que moi j'ai avec cette partie qui s'appelle Israël et qui est dans Tiferet, réfléchissez à ça. Je crois que ça peut être quelque chose d'important et je peux ne pas savoir parce que j'ai pas les informations ou que j'ai des contre-informations tellement tronquées que dans ma tête, j'ai peut-être l'impression qu'on a un petit diablotin là-bas. Peut-être qu'il faut aussi avoir les informations ou les contre-informations pour comprendre un peu ce qui se passe dans cette histoire. Euh, voilà, donc je crois que bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus que c'est l'objet quand même, hein, donc on ne va pas faire du prosélytisme, hein, ni religieux, ni sioniste. Hein. L'idée quand même, c'est que ça existe et c'est une réalité qu'il y a une forme de centralisation qui existe au niveau et politique, et spirituel, et scientifique. Regardez l'histoire, et ça veut dire que chacun d'entre nous, je le répète, qu'on soit juif ou non juif, a aussi à se positionner par rapport à ça. Pour moi, c'est aussi un tri hein, qui se fait hein, là-dessus, hein, vraiment. Hein. Bon, c'est ma croyance en tout cas. Je vous avoue. En tout cas, méditez sur ça, méditez sur vos énergies, mais restez aussi dans cette réalité. Nous sommes le jour de l'indépendance d'Israël, donc je suis obligé de parler de ça, je ne peux pas rester à côté quand même. Hein, c'est tout à fait normal. Allez, à bientôt et à jeudi pour ceux qui me suivent.